c'est pas ça. C'est parce qu'il a du crew. Il aime tellement les bonnes choses. Quand il est assis dessus, il prend le temps pour manger. Ouais. Du coup, ça n'a même... Il n'y a même pas place pour que ça vienne serrer sa gorge. Vu que c'est tranquillement, c'est posément. Il mange. Voilà, et ça fait le genre en mangeant. Donc, vous allez vous rendre compte, la ticket est finie. Et puis, il n'a pas encore bu de l'eau. Parce que lui, il a pris son temps pour manger. Waouh, c'est génial. C'est toujours génial, mesdames et messieurs, de vous retrouver tous les jours sur Golden Suite TV, la chaîne qui vous fait vivre la télé autrement. Les relations à distance sont-elles vouées à l'échec? Mesdames et messieurs, c'est ce dont on parlera. Dans notre rubrique B mieux que drap, c'est comme toujours. Hein. Vous aurez l'opportunité de réagir via nos différents canaux de communication. N'oubliez pas également de nous appeler à partir des différents numéros qui s'afficheront au cours de l'émission. Ce sera juste après notre traditionnelle revue de presse dans Titrologie, la petite balade de vocabulaire dans Un jour un mot, le cocktail ethno-horoscopique qui vous sera servi dans l'horoscope, et les actualités croustillantes des réseaux sociaux, naturellement dans LCDN. La mode dans Tendance, le tout dans une ambiance très décontractée, chic, fun, agréable même, pour vous permettre de démarrer la journée dans la gaieté. Il est 10h30 et tenez-vous bien sur Golden Suite TV, c'est mon heure. Je suis Ange Paco Maman, bonjour chez vous. Go! Morning, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Golden Suite TV, la chaîne qui vous fait vivre la télé autrement. Vous êtes dans votre émission, votre talk show du lundi au vendredi à partir de 10h30. Bonjour chez vous. Je suis en compagnie de mes deux épouses, Olivia Kwame. Bonjour. Bonjour, Onze. Comment ça va? Ça va super bien. Oui, actuellement, le troisième jour de la semaine. Donc, on sent que ça commence à être détendu, tout ça. Voilà, tu sais, lorsque c'est bientôt le week-end, ouais. On est forcément heureux. Mais c'est pas encore bientôt le week-end, il reste encore 3 jours. Te calmer, t'es trop pressé. Un peu. J'ai déjà commencé, il y a vu mon petit tré. Tré, quoi ça encore? Bon, d'accord, on y reviendra. Christelle Liguet. Oui. Comment ça va? Ange, je vais super bien et toi? Ouais, ça va bien. J'aime bien ta tenue là. Merci. Ça me fait penser à horoscope, ça me fait penser à un peuple. Il cherche depuis, il cherche. Il cherche, on va pas trouver. Ben, je sais pas. Ah. D'accord, alors le quorum est atteint. Bien sûr, il reste un, mais vous aurez l'occasion de le voir juste après. On va rentrer dans le vif du sujet. Are you ready? Yes. Let's go. Eh bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. On démarre maintenant avec la revue de presse Titrologie, les titres des différents journaux du pays. C'est toujours avec la ravissante Christelle Liguet. Ben oui, c'est toujours avec moi, c'est un réel plaisir. Hein. On va démarrer avec le journal L'Avenir qui dit ceci. À 17 mois de la présidentielle de 2025, seront encore impliqués dans un projet de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et qui est... Ça, c'est les choses qu'on n'a pas envie d'entendre à pareille circonstance. Vraiment, on n'a pas envie d'entendre ce genre de choses-là. Voilà, on est passé à autre chose. Vraiment, la Côte d'Ivoire est devenue un pays de paix, tout est calme. Il faut qu'on reste dans cette dynamique jusqu'aux élections. Aïe Sabari, sciencer, pardonner, laisser à faire des déstabilisations. Je ne dis pas que c'est vrai. Je ne dis pas que c'est faux aussi. Nous, on a entendu, on en parle. Mais on préfère que voilà, la paix règne, la paix reste. Parce que c'est dans la paix qu'on peut se développer. Parlons toujours de déstabilisation. Dans ce même journal, il est dit qu'à Guiglo, sa grand-mère confisque son portable. On parle d'un élève de 5e et il a fini par se donner la mort. Vraiment, cette histoire de téléphone, là, vraiment, c'est un sujet. Hein. Bon, il y avait quoi dans le téléphone? Il se reproche quoi? Ou bien, genre, c'est trop bébé gâté quand il se donne la mort. En fait, cette histoire de téléphone, c'est devenu comme un opium, quoi. Ouais, en fait, c'est carrément une addiction. Ouais, en fait. Ça devient autre chose parce que c'est vrai, lui, il s'est donné la mort, mais il y a eu un temps où il y avait deux frères, un frère qui a tué sa soeur à cause de son iPhone. Donc, décidément, ça devient très sérieux, cette histoire de téléphone. Vraiment, c'est vraiment... Ouais. Yako encore. Et on poursuit avec le journal Le Patriote. Pluie d'hommage au chef de l'État, la fièvre Ouattara monte. Ouais. Toujours le jeu de mots. Toujours les atalakos.
C'est ça. Ils sont en train de vanter le mérite du président. Ben bon, on comprend. Et puis, ben, ça se comprend aussi. Nous, on commence à être habitué à ce jeu de mots, là, de effectivement. mots politiques, là. Donc, alors ça. On poursuit avec le journal Le Mandat, emploi école de la deuxième chance. Le ministère de l'enseignement technique lance un recrutement. Voilà, donc les documents à fournir et les conditions de candidature. La date limite du dépôt des dossiers. Bonne nouvelle hein, pour les apprenants. Ouais, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle parce qu'il faut dire qu'on a toujours besoin des enseignants. Hein, parce que chaque jour, il y a des écoles qui se construisent. Chaque jour, il y a des écoles qui naissent. Donc, il est important d'avoir beaucoup d'enseignants. Parce que ce n'est pas intéressant quand il y a des élèves et puis il n'y a pas quelqu'un pour leur apprendre, en fait. Voilà, donc du coup, ça aide sur deux plans. Parce que sur le plan de l'éducation nationale, ça va venir combler ce déficit-là. Parce qu'on sait que souvent, dans certaines villes, dans certaines régions, il y a manque d'enseignants. Et également, ça va diminuer le taux de chômage en Côte d'Ivoire. C'est ça, donc, la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si je peux sauter pour ça. Même. Non, on doit sauter. Là, on ne parle pas de recrutement d'enseignants. On parle de recrutement des apprenants, ceux qui veulent connaître, enfin, ceux qui se donnent une deuxième chance. C'est-à-dire qu'au départ, ils sont partis à l'école, mais ils ont décidé d'arrêter. Et après, avec le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, maintenant, ils sont dans l'apprentissage. Donc, on les emmène maintenant vers d'autres domaines, comme par exemple la pâtisserie. Apprendre un métier, en fait. Apprendre un métier. D'accord. Ils sont actuellement à une étape de recrutement. Ils recrutent les apprenants pour les différents corps de métier. D'accord. Pour des formations, justement. C'est bien. En tout cas, c'est bien. Ça aussi, comme elle a dit, là, ça va permettre de diminuer le chômage parce que, en réalité, le vrai problème de l'insertion des jeunes, c'est le manque de diplôme. Et puis, souvent aussi, on n'a pas bien appris. Donc, souvent, après, quand on se retrouve dans des circonstances, c'est difficile pour nous de s'insérer socialement et professionnellement. Donc, ça va leur permettre d'avoir quelque chose, un bagage, et puis ils pourront s'investir, pourquoi pas, dans l'entrepreneuriat ou bien dans d'autres secteurs d'activité. Et puis, on termine avec le journal Le Sort ivoirien qui dit ceci. Ces clubs ivoiriens qui ont disparu. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des clubs ivoiriens qui ont disparu? Oui, en tout cas, il y a des clubs qui existent toujours, mais je veux dire que de façon, en termes de notoriété, qui ont disparu, qui ne sont plus à la page. Oui, parce qu'en tout cas, il y a beaucoup de clubs. Moi, je rappelle, dans notre enfance, on avait des grands clubs quand même ivoiriens. Il y avait le Stella Club d'Adjamé, le Stade d'Abidjan, l'Africa Sport National, la Zida Bengrou, en tout cas, la SOA. C'était des clubs qui avaient une certaine renommée, qui arrivaient même à titiller souvent la SEC. En tout cas, c'était très intéressant. Mais depuis un moment, on n'entend plus parler de ces clubs-là. Ils sont relégués carrément au second plan. Si ce n'est pas la SEC, c'est Africa. Voilà, c'est Africa. Africa même, ils tiennent encore parce que vraiment, ils ont une véritable cote de popularité. Oui, malgré qu'ils sont D2, ils arrivent à résister. Sinon, on va dire que c'est les deux grands clubs de la Côte d'Ivoire. D'accord. Moi, ce que je peux rajouter, c'est que lorsque ça ne va pas, je ne sais pas qui s'occupe de ce domaine d'activité-là, parce que le ministère des Sports est également là. Donc, c'est ces personnes-là qu'on doit pointer du doigt. Qu'est-ce qui ne va pas, effectivement, dans le championnat ivoirien? Qu'est-ce qu'il y a à changer et qu'est-ce qu'on peut apporter à ces différents clubs-là? Parce que c'est vrai de dire non, ça disparaît, mais qu'est-ce qui est fait au fond? Qu'est-ce qu'on fait pour aider ces leaders de clubs-là pour qu'on puisse avoir nos différents clubs? Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si je peux attirer un peu le regard du ministère des Sports pour qu'ils essayent, voilà, d'essayer de parler avec les chefs comment on dit? Les dirigeants de club. En fait, ça c'est un problème de gestion. Voilà. Si le club est mal géré, forcément, il va faire faillite. Et s'il fait faillite, on n'entendra plus parler de lui. Par exemple, le problème, c'est d'être très actif sur le marché des transferts. C'est de faire bouger les choses en termes de communication, en termes d'inciter les gens à venir au stade, tout ça. Donc, c'est vraiment un lobbying qu'il faut faire autour des clubs. Et souvent, c'est mal géré. Donc, ça fait que les finances partent dans les poches des présidents. Après, on ne paie plus bien les joueurs sont bons. En tout cas, c'est un véritable problème. Donc, il faut vraiment qu'on ait un regard là-dessus, quoi. Non, je vous entends parler, j'ai envie de dire quelque chose que j'ai entendu autrefois. C'est quoi? C'est tout ça là, Drogba voulait changer. Je t'ai dit. C'est pas moi qui ai dit. C'est ça. J'ai entendu quelque part. C'est tout ça là, Drogba voulait changer. Voilà, donc c'est tout pour la titrologie du jour. J'espère que vous avez aimé. Si oui, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous. Vraiment, abonnez-vous.
Partagez, commentez, likez, mais surtout allez acheter les journaux, c'est important pour avoir les vraies informations. C'est que nous on dit, à chaque jour je vous répète ça. Nous on fait comme vous à la maison. Même titrologie vous faites là, c'est ça nous aussi on fait. Avec les journaux là, on n'a pas lu. Ces titres-là, elle a dit là, on est dessus. Souvent, mais ça ne parle même pas de ça. Mais nous, on est là lancé. Donc, c'est une façon de vous dire, il faut aller acheter les journaux pour avoir la bonne information. On a terminé avec les titres. Il est l'heure maintenant d'apprendre quelque chose et c'est dans Un jour un mot, juste après ceci. Alors, c'est la séquence maintenant de vocabulaire. Il est l'heure d'apprendre un mot chaque jour avec vous qui nous suivez. Un jour un mot? Un jour un mot? Ben, le mot du jour, c'est maintenant. Le mot du jour, c'est érudit. Érudit, étymologiquement, nous vient du latin eruditus, qui désigne une personne qui se démarque par son savoir et ses connaissances. La définition des érudits, c'est une personne ayant un grand savoir. C'est également une femme ou un homme cultivé. Quels sont les synonymes du mot érudit? Nous avons instruit, cultivé, savant. Comme antonyme du mot érudit, nous pouvons énumérer les mots suivants. Ignare, ignorant, inculte. Pour ceux qui suivent très souvent l'émission, vous avez certainement dû entendre ce mot. Oui, c'est pour éviter d'être des ignorants, des ignares que nous avons créé cette rubrique. Un jour un mot pour vous permettre d'apprendre un mot chaque jour, pour faire de vous des érudits en termes de vocabulaire, des personnes qui ont la science infuse en termes de vocabulaire. Vous avez compris maintenant? Vous comprenez maintenant érudit? Alors, la fille, ils ont compris. Vous comprenez maintenant, érudit? Est-ce que vous comprenez érudit? Bah oui, c'est érudit. Voilà, c'est ça. Donc, Olivia. En fait, je sais que quand le mot est sorti, je cherche, je dis mais le mot, je connais le mot. C'est ça, après je me suis rappelé, c'est le mot favori de Amon. Oui, c'est le mot très adapté à la rubrique, oui. Être des érudits en termes de vocabulaire. Jusqu'à quand c'est passé, il a dit mais ça là, on a déjà fait non. Et puis c'est maintenant je me rappelle non que c'est le mot même d'Amon en fait. Oui, c'est le mot que j'utilise très souvent pendant la rubrique. Alors vous avez compris maintenant, hein? Donc faire de nos abonnés pas des personnes, pas des ignares en fait, des ignorants, mais leur donner la science en termes de vocabulaire. C'est l'objectif de la rubrique. Vous avez vu, c'est important d'améliorer son vocabulaire. C'est bon? C'est bon, j'ai aimé. On peut respirer maintenant? On respire. Ok, il est l'heure de respirer, mesdames et messieurs. Respirons. Respirons. Pub. Envie de prendre le volant en toute confiance. Une seule adresse, l'école de conduite technique située à Yopougon-Bel-Air, près de la pharmacie Liquidel. Des instructeurs compétents, une formation de qualité. Prenez rendez-vous avec nous dès aujourd'hui pour démarrer votre aventure sur la route en toute sécurité. Contact 07 17 87 33 05 55 V5 67 80. L'école de conduite technique, devenue en as de la conduite en peu de temps. Eh bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Oui, votre nouveau talk show de Golden Sweet TV. Eh, c'est nouveau maintenant même. C'est pas nouveau. C'est plus nouveau. Hein. Bon, votre talk show sur Golden Sweet TV du lundi au vendredi à partir de 10h30. La première étape est terminée. Deuxième étape, c'est toujours avec l'identité des peuples de Côte d'Ivoire. Il est important de marquer un arrêt pour apprendre encore plus sur nos peuples, notre culture. Et oui, c'est important. Et vous savez, c'est dans quoi? Horoscope. Le cocktail ethno-horoscopique est prêt à être servi maintenant. Et qui va servir? C'est bien sûr Christelle Liguet. Oui. Attends que je me pomponne un peu là. Ouais. Ça va, je suis belle, non? L'oppo sur nous maintenant. Je suis belle, non? Oui, non, tu es beauté là, seulement si j'ai. Aïe, tu es belle. Aïe, tu es belle. Bah oui. Et selon vous,
Amon, toi qui tu as aimé la tenue dès que tu m'as vu là. Ouais. Je suis habillée en quel peuple? Bon, en tout cas, il réfléchit, mais ça me fait penser un peu à Bissa. Et, Genre Nzima, Apollo. Bon, c'est ça que j'ai pensé, quoi. et toi, Olivia? En fait, je sais pas, quand je vais te parler, vous allez dire, moi, je connais trop les peuples ivoiriens. En fait, j'ai essayé de... c'est l'affaire d'amour, là, tu connais. Non, c'est pas... C'est quand on arrive à faire d'amour, là. Ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, là, tu n'as En pas fait, de je rap. pense au peuple abouré. Abouré. D'accord, on voit si c'est la vérité. Christelle, c'est ça? Oui, oh. C'est abouré. La fille là, c'est une tricheuse. La nuit que je mets. Bon, bref. Donc aujourd'hui, on va parler des abourés. Et oui, ils sont à l'honneur dans Bonjour chez vous. Eh bien, écoutez ça. Les abourés sont une population vivant au sud-est de la Côte d'Ivoire, faisant partie du groupe des Akans lagunaires. Les abourés vivaient à l'emplacement actuel des Agnis Sanui sous l'appellation de Kompa. À l'arrivée des Agnis, ils ont migré vers l'ouest et ont créé un royaume dont la capitale est Bonoa. Les abourés ont connu aussi des périodes de conflit, notamment avec leurs voisins les Agnis, à l'époque d'Aka et Souin, roi de Krenjabo aux environs de 1770. Les abourés vivent essentiellement entre le fleuve Komoé et la lagune Abi, à Grand Bassam, à Mossou, à Yaou et à Bonoa. L'horoscope, c'est le travail, la santé et l'amour. On part pour le travail. Ce peuple, comme tout bon lagunais, vit essentiellement de la pêche. Voilà. Au niveau de la santé, eux aussi utilisent des plantes médicinales pour se soigner. Au niveau de l'amour, là, il y a beaucoup de choses qu'ils aiment. En particulier la fête des générations. Et oui, une fois par an, les membres de cette communauté célèbrent la fête des générations qui rassemble tous les natifs du village. Donc, si tu es né dans ce village, à Yaou par exemple, Il y a des générations de Yaou, tout le monde, tu es né là-bas, en tout cas, tout le monde doit tout converger le monde vers doit Yaou. être là-bas. Donc, c'est un moment de rencontre, tu vois, un peu. Tout, Tu vois, ouais. et de coup pas, quand j'étais petit, on avait une servante là. Elle venait de Yaou. Non, mais il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas à Yaou. Il n'y a pas Yaou. Il dit, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas à Yaou. Ah, d'accord. Si tu dis que, ah, moi je t'ai à Tour Eiffel, il y a Yaou là-bas. Là. Il y a Tour Eiffel. Donc on a nommé à Yaou là-bas. Quand tu as parlé des biens de Yaou, ça m'a rappelé. Non, c'est ça n'existe pas. Elle a grandi là-bas, donc du coup, ils aiment valoriser chez eux, Ouais. en fait. Ils sont un peu... Bon, bref, continue ta rubrique. Sinon, il y a les ils sont un peu... Ils aiment un peu... C'est un but de leur personne, en fait. Voilà. D'accord. Ok, donc on poursuit. Il faut dire que la fête de génération rassemble tous les natifs du village. Et puis, ils vivent sur place. Ceux qui vivent sur place comme ceux qui ne vivent plus sur place. Voilà. Et ce sont des guerriers avec des pagnes rouges nouées autour des hanches et des bandeaux rouges sur la tête qui étaient à l'honneur. Donc, quand tu portes ces éléments-là, on sait que tu as l'honneur. Voilà. Et en fait, ils font la procession et la parade sur la lagune et il y a aussi des défilés terrestres pendant cette fête-là. Ça a l'air d'être intéressant. Oui, J'ai bien envie vraiment. d'assister. Et les abourés ont leur tenue. On voit un peu comment je suis vêtue. J'ai essayé, tant bien que mal, de les ressembler comme d'habitude. Ah bah oui, Christelle veut aussi faire sa star. Bah oui, mais on va regarder à l'écran de quoi il s'agit quand on parle de tenue abourée. Eh bien oui, c'est ça. Une très belle tenue. On voit la dame. Mais c'est typiquement ce que tu as fait C'est en tout typiquement cas. là. Hey! Il manque peut-être les différents colliers. Elle en a beaucoup aussi. Hein. Si. Et puis le petit ornement qui est sur la tête. la Sinon, tête. pour le reste, c'est top quoi. C'est top, non? Ouais, Voilà, en tout cas, un j'aime peu, bien. ça va aller. Et puis, quand on parle de tenue, on parle non de danse. Forcément, il faudrait faire un peu de... mettre sa tenue en valeur. Voilà. Donc, on regarde un peu une danse qu'ils aiment bien.
quand on parle de fêtes, on parle de tenue, on parle de... Il faudrait parler de manger. Ce qu'ils aiment. Ils dégustent la sauce Mbota, qui est un plat royal de la région Abouri, qu'on voit là à l'image. Voilà. Ils ont aussi une spécialité. Quand on était petit à l'école, encore élève, ce qu'on aimait manger là, c'est rond comme ça, c'est comme un ticket, c'est collé, on appelle ça à tout coup. À tout coup. Oui, mais en allant à Beaunois, le plus souvent, on voit ça dans le mail. Oui, à tout bout. Et ça là. Ma maman aussi, elle aime bien cette là. Et cette nourriture-là passe souvent avec la pâte, genre on va dire quoi, une sauce claire, un peu lourde. Et puis, bon, d'autres peuvent appeler ça patin. Et puis la sauce graine aussi. Donc, ça passe avec les deux. Donc, voilà un peu. Aïe. En tout cas, c'est bon. Tu m'as plongé dans mon enfance. Et il a dit, juste, je ne sais pas si vous avez remarqué, il fait quoi? Elle me rappelle ici avec à tout coup. Oui, c'est très avoué. Olivia, en classe, t'as vraiment... T'as capable de classe, ne respirait pas. Quand tu connais quelque chose, bon monsieur. Vraiment. Et oui. Et puis on va terminer avec ce qu'on aime bien dire sur eux, c'est qu'ils sont imbus de leur personne, comme Olivia l'a dit. Hein. Eux là, quand ils sont là. Ah non, moi aussi, moi ça, ils ont tout chez eux. Ils n'ont rien à envier aux gens alors que... C'est ça. Donc c'est un peu ça sur les Abouris. J'espère que vous avez aimé. Et si vous voulez que je parle de votre peuple, écrivez en commentaire. Je vais me faire le simple plaisir de faire des recherches. Et puis je vais venir donner ça devant tout le monde. Tout le monde me regardera en train de présenter ce peuple-là. C'est trop chic. Les gens ma rubrique là, je sais. Non, oui. Bientôt, tu seras au cœur des événements. Ma camarade. Tu vas recevoir des invitations pour dire, ah, mais est-ce que tu peux venir chez nous les Godesses, chez nous les Guébiers, tu vois. Les Gaudiers. Voilà. Mais je vais manger, ça va pas dire si là. Et puis je vais danser un peu comme j'aime danser là. Et bien c'est ça, si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous. Encore une masterclass de Christelle Ligué dans sa présentation, comme on l'aime bien, horoscope. Voilà, le cocktail ethno-horoscopique vous a été servi. J'espère que vous êtes bien abreuvé, oui, de toutes ces informations sur le peuple abouré. Voilà. Moi, je ne savais pas que l'Abouré existait avant du côté de, on va dire, du royaume 108. Et c'est à cause des années qui sont venus un peu plus à l'ouest, du côté de Beaunois. Donc, vraiment, c'est important de suivre cette rubrique parce qu'on nous donne des informations sur nos peuples. C'est important. Olivia. Comme elle a signifié, on connaît les Abourés du côté de Beaunois et ils ont une fête. Moi, c'est là que j'ai connu un peu les Abourés, Popo Carnaval. Voilà, c'est là que j'ai connu un peu les Abourés. Et puis, on a eu également une servante, comme tu l'as signifié là. Et elle une fille de ménage. Oui, une fille de ménage, merci. Elle passait tout son temps à parler de son village. Elle me dit, Olivier, il était invité là-bas un jour. Olivier, il faut que je t'invite. Ils sont fiers de... Ils sont fiers. De leur et village. puis moi, ce qui me plaît, c'est ce qu'ils font de chez eux, au fait. Ils prennent soin de leur ville. Ils prennent tellement soin de leur ville. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. C'est un trésor pour eux. Et puis, parlant des pays, des voisins, ils sont juste voisins à Boisseau, aux Agnis. Donc, ça rentre en ligne de compte avec l'histoire qu'elle a expliquée. Donc, dès que tu dépasses Beaunois, en même temps, tu es à Boisseau. Donc, ils sont voisins directs. Voilà, c'est ce que je peux rajouter. Moi, je suis partie à Mossou. J'ai adoré. Non, j'étais ébahie de tout ce que je voyais. Oui. J'ai vu le royaume. Bon, faut pas que je vais dire n'importe quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Le monsieur là, j'ai un peu oublié son nom. Non, quoi de quoi. C'est que je suis rentrée dans un coin là, c'était trop joli. Et j'ai même filmé tout ça. J'ai vu justement. C'était du waouh. Mossou est joli. En tout cas, c'est cool, c'est cool. En tout cas, merci d'exister en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est ça, horoscope, en faire le tour des différents peuples de Côte d'Ivoire, histoire d'en savoir plus sur eux. Vous avez vu, c'est intéressant. Donc, comme elle a dit, si vous voulez qu'on parle de votre peuple, de votre ethnie particulièrement, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis, Christelle se fera l'effort de faire des recherches pour vous procurer quelque chose de très beau à regarder. On a terminé avec horoscope. C'est bon, horoscope a trop duré. On sait que vous aimez ça, mais c'est bon, horoscope. On va aller maintenant vers Internet un peu. Vous savez, il y a une étude qui a montré que près de 70% de notre temps, on est sur notre téléphone.
Moi, il a dit 90%. Mais souvent, même quand tu donnes ton téléphone à côté. Donc, vraiment, on passe sur notre téléphone. Et ce qui nous fait passer beaucoup de choses sur notre téléphone, c'est Internet. Grâce à Internet, on a accès aux différents réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, vraiment, les Ivoiriens ont pris pour faire autre chose. On donne des informations, mais aussi il y a Gbere, en tout cas, il y a trop de choses sur les réseaux sociaux. Donc, c'est important souvent d'aller voir sur les réseaux sociaux, histoire de fouiner, chercher un peu, trouver des informations conscientes pour vous les donner. C'est maintenant, juste après ça. Les choses du net démarrent maintenant. Première information, on a vu une vidéo sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, on va regarder la vidéo seulement et puis on va revenir, on va en parler. Voilà. J'ai pas envie de commenter d'abord. On regarde et puis on en parle. Que tu te plantes là avec un pantalon que le gars a fait. Il a dessiné ton coochie, comment on appelle ça? Je vais pas dire ça en anglais. Il a dessiné ton pétou pour mettre devant. Et puis tu as arrêté là, comme ça. C'est même pas joli à voir. Et moi, je pense qu'elle est enceinte, honnêtement, parce qu'elle avait fait une vidéo où elle a dit qu'elle était enceinte. Non, mais la vidéo, il y a longtemps depuis 2023. Ah, toi aussi. Actuellement, normalement, elle devait être même à 9 mois. Après, les gens vont dire non, il faut encourager. Parce qu'après la vidéo, après sa vidéo, elle avait dit qu'elle était enceinte. Quand les gens commençaient à la changer, elle a dit qu'actuellement, elle est sur traitement de Mabio. Il est passé au. Non, sérieux. C'est-à-dire que là, quand on va parler, les gens vont dire, oh non, elles ont des belles voix, elles chantent bien, il faut se concentrer sur... Mais tout ça, ça fait partie du spectacle. Je suis désolée, tout ça... Voilà, on vient de regarder ensemble la vidéo, les filles. C'est de ça que je parlais tout à l'heure dans mon introduction pour la rubrique. Là. Les réseaux sociaux, les gens ont fait pour qu'on puisse communiquer, échanger. Nous, on a plus à faire autre chose. Vous voyez la vidéo, c'est-à-dire que des gens qui sont chez eux, et puis qui prennent deux stars, voilà, et puis carrément, on va dire, elles sont tensées d'une certaine manière, elles sont rabaissées du fait de leur tenue qu'elles ont utilisée respectivement là-dessus la même scène. Roselyne Nayo le 4 mai lors de son concert au Casino de Paris, José le 10 mai lors de son concert. Alors ils ont été attaqués par toutes les tenues. Non, c'est les tenues qui ne sont pas bien, c'est pas joli. Vraiment, vos impressions déjà sur la vidéo. Je vois même plus j'en ris. À la réalité, je pense que ces dames-là, elles n'ont pas fait cette vidéo de manière méchante. Elle veut juste emmener nos stars à mieux s'habiller. Parce que comme elle a dit, tout ça, ça fait partie du spectacle. Et quand on voit que notre star, qui a une telle voix, qui est représentée en France, et avec ce vêtement-là, ça, quand même, ça, c'est pas beau. C'est pas beau à voir. Et donc, c'est normal qu'elle en parle, quoi. Moi, mais quand j'ai vu, j'étais choquée. J'étais choquée de son vêtement et tout ça. Et puis, je ne pouvais même pas m'imaginer que notre star allait faire ça. José, non. Et Roselyne Nayo aussi. Non, Roselyne Nayo, aujourd'hui, elle essaie tant bien que mal de mieux s'habiller. Elle, il y a trop de l'amélioration, on sent. On sait. D'accord. Et toi, Olivia, quel est ton avis là-dessus? D'abord, critiquer quelqu'un, c'est pas... Il y a le bon côté et il y a le mauvais côté. Mais dans cette perception-là, moi, je pense que c'est pour emmener nos stars à mieux s'habiller. Parce que quand tu es star, tu es un personnage public, mais pas seulement que public, mais tu représentes même ton pays. Et quelle image tu donnes de ton pays? C'est pourquoi on n'est pas star qui veut, mais qui peut également. Il faut des conseillers vestimentaires. Je suis là. Appelez-moi. Je vais... Il faut des conseillers vestimentaires. Donc, en fonction de ta morphologie, la dernière fois, il parlait des types de morphologie. En fonction de ta morphologie, le conseiller vestimentaire, c'est le type de tenue, le genre de tenue qui correspond à ta morphologie. Quand tu es grosse, il y a des tenues qu'il faut porter. Quand tu as... il y a la morphologie H, les différents types de morphologie que j'avais expliqué ici. Donc, en fonction de cela, on arrive à t'habiller. Mais vous ne pouvez pas faire cela parce que vous habillez comme vous voulez. Genre, je veux être relax, je porte mes paires de baskets, mon bas def, et puis je m'en vais. Mais c'est l'image de la Côte d'Ivoire que vraiment on salit. Donc, quand tu veux faire quelque chose, il faut être professionnel dans tout. D'accord. Moi, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous reprochez aux détenus? En quelques mots, rapidement. Déjà, José, elle a porté un cycliste sur un long collant. C'est à éviter même. C'est quelque chose à ne même pas faire. D'accord. Et puis, c'est visible. Raison pour laquelle on en parle. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu reproches? Elle a porté un collant sous le pantalon. Donc, non seulement le pantalon, la plaque beaucoup. Est-ce que c'est pantalon? C'est collant. Attends d'abord, le pantalon plaque. Tout son bas-ventre jusqu'à ses fesses. Donc, étant donné que ça plaque
Donc, le collant qu'elle a voit porté ce en qui est en bas, bas. on voit ce qu'elle a porté en bas. Donc, ça divise même ses cuisses, carrément. D'accord. Donc, du coup, on voit ce qu'elle a porté. C'est comme si on se fait une image du dessous qui est en bas. D'accord. Bon, ça c'est l'avis des femmes hein, sur le plateau. Moi, mon avis, il est différent. Moi, je pense que pour des Ivoiriennes qui sont en Europe ou bien je ne sais pas où, c'est pas intéressant de livrer à la vindicte populaire vos stars. Et même, elles le disaient, quand on va parler, ils vont dire que non, les Ivoiriennes, au lieu d'encourager, elles chantent bien, au lieu de parler de ça. Non, mais moi, c'est ce que je vais dire. On est en train de parler de deux personnalités publiques qui ont leur vie, qui ont leur famille, mais se mettre sur les réseaux sociaux pour les critiquer de la sorte, parler de leurs vêtements. Imaginez-vous l'enfant de Roselyne ou bien le fils de José qui est assis derrière son écran puis qui regarde des gens en train de, on va dire, de dépiécer sa mère de la sorte. Ben, imaginez ce que ça lui fait. Donc moi je pense qu'à un certain niveau, il faut se mesurer. Ça, c'est la causerie qu'on peut faire au quartier. À la maison. Ouais, ben, José, mais c'est qu'elle habille, elle est portée. Même Roselyne, c'est qu'elle habille. Ça, c'est intéressant. Mais sur les réseaux sociaux, c'est comme si nous-mêmes, on incitait les gens à mal parler de nos stars. En tout cas, moi, c'est mon avis. Je respecte le vôtre également. Mais moi, j'aurais souhaité que vraiment, elle ne fasse pas ce genre de sortie-là pour parler ainsi de nos stars. Ça, c'était mon avis. Si elle passe ça au quartier, là, comment il faut savoir? D'accord. Et puis, elle va changer. Non, mais... Ça aussi. Ok. Donc, on va s'arrêter là. Mais... Voici notre avis en tout cas sur ce sujet. Alors, deuxième élément, c'est un peu plus reluisant, c'est Roselyne Nayo. Oui, c'est qu'on a vu, on dit qu'elle était mal habillée là. Ben, figurez-vous, elle caracole en tête du classement des albums les plus streamés de Côte d'Ivoire sur la plateforme de stream qui est Boomplay, le mois d'avril. L'album Élie de Dieu Deluxe est en première position de stream pour le mois d'avril sur la plateforme de streaming. Ça s'applaudit. Je pense que ça s'applaudit. C'est ça en fait, valoriser la Côte d'Ivoire, montrer les potentialités de notre pays. Moi, c'est ce qu'on veut. C'est ce que je veux qu'on retienne en fait de ces stars-là. Par leurs vêtements, par leur manière de s'habiller. Bon, mais ça intéresse beaucoup. Ben moi, je pense que le plus important est ailleurs. Waouh, ça fait plaisir quand même. Oui. En seulement quelques années de carrière, 3 ans, je pense. Hein. Élu de Dieu, franchement, c'est un album à couper le souffle. Moi, j'ai l'album à la maison. J'étais à son concert, j'ai regardé. Roselyne Nayo, c'est pas n'importe qui est. C'est quelqu'un. Oh, c'est quelqu'un même. Donc, l'album mérite tout ce qu'il a comme succès. Elle mérite tout ce qu'elle a comme succès aujourd'hui. En tout cas, elle mérite. Et puis, nous, on espère qu'elle va continuer ce sens. Olivia, t'as l'impression? Elle mérite amplement le rang qu'elle occupe aujourd'hui parce que c'est un travail acharné, c'est un travail de longue haleine. Il y a longtemps que Roselyne Nayo est dans la musique, donc elle a fait son chemin petit à petit et puis elle est arrivée au niveau où elle est. Et nous, on salue son talent. C'est côté vestimentaire, là, ça a changé aussi, Dieu merci. Ouais, en tout cas, non, on salue son talent. Moi, je veux qu'on retienne seulement le talent de l'artiste. En tout cas, force encore à Roselyne Nayo, qui a donné un spectacle époustouflant le 4 mai dernier du côté du Casino de Paris, salle comble, spectacle inoubliable pour ceux qui y étaient. Nous, on a vu quelques éléments, on a vu que vraiment c'était une prestation magique avec toujours son loulou d'amour, Chewe, à qui je fais un big up, respect encore, Chewe. Chewe, nous tous big up. Nous tous, bon, ça dépend. Nous tous aussi. Voilà, donc en tout cas, force encore. Et puis, merci pour le travail que tu as bas pour ton artiste, ton épouse en même temps. Merci pour tout ce que vous faites aussi pour la culture, c'est important. Je rappelle qu'elle sera très bientôt aux États-Unis. Ouais. Aux États-Unis. Je ne sais pas si le conseil m'aide à passer, mais en tout cas, elle c'est pour aux États-Unis. Dernier élément, c'est le pointeur doit payer. Cash. Ça vous dit quelque chose? Ok. Toi, tu connais. Savanala sera en concert le 8 juin au Palais de la Culture pour célébrer ses 30 années de carrière. Vraiment, Savanala, c'est vraiment une vraie beauté. Malgré l'âge, la beauté reste intacte. Comme si elle avait fait une cure de jouvence. Les passes seront à 10 000 francs grand public et 20 000 francs VIP. Ce sera le 8 juin à partir de 16h à la salle Anoumombo du Palais de la Culture. Célébration des 30 années de carrière de Savanala. Vraiment, ça sera un vrai moment. Hein. On invite tout le monde à y aller déjà. Et puis Savanala, c'est quand même... Il y a longtemps quand même. Hein. La plus vilaine de la famille. Ouais. C'est ce qu'elle a dit. Des Ivoiriens. Vraiment. C'est que la famille là. J'aimerais voir ses sœurs là même. Maman, tu as accouché enfin. Ouais. Tu as fait enfant. D'accord, bon, 30 ans de carrière, c'est bon, c'est bien de valoriser nos dévanciers. Et il y a longtemps quand même qu'elle chante. Donc, venir fêter ces 30 ans de carrière, vraiment...
on demande à tout le monde, on incite tout le monde à venir participer à ce moment-là, à ce concert. Alors, Christelle. Oui, c'est pareil, hein. Et que ce concert-là se passe très bien et que tous ces fans, ces mélomanes, c'est ce qu'on dit, non? Qu'ils tous aillent c'est du côté du Palais de la Culture, à Trècheville. À Trècheville, pour vraiment l'aider à avancer dans sa carrière. C'est ça, 30 ans de carrière, c'est pas 30 jours, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de travail aussi pour être au niveau. Et vraiment, il est important que tous les fans et les mélomanes, voilà, parce que fans, c'est ceux qui aiment. Mélomanes, c'est ceux qui écoutent. Donc, un peu des deux quand même. Donc, que tout le monde se retrouve ce 8 juin-là, à 6 jours de mon anniversaire, parce que moi, je suis né le 2 juin. J'espère qu'on aura les tickets. Voilà, j'espère qu'on aura les tickets et puis on va y aller. Voilà, merci encore à toute l'équipe qui est autour de Savannah et puis bonne chance pour ce concert. On a terminé avec LCDN de ce jour, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas surtout les maîtres mots, oui, likez, commentez, partagez, surtout abonnez-vous pour agrandir la famille. Bonjour chez vous. On a terminé, on a beaucoup parlé. Quand il parle beaucoup, il faut boire un peu d'eau, il faut respirer un peu. Ou bien Café. Café, toi tu sais quoi tu veux? Bon, jus. Jus? Moi je veux de l'eau. Pub. Découvrez l'élégance à son apogée chez les boutiques Nado Style, situées à Yopougon Maroc Antenne à 2 pas de la banque NCA. Plongez dans notre univers de mode avec une gamme esquisse de vêtements, sacs à main, chaussures, mèches, savons de beauté et bien d'autres. Contact 01 50 80 95 27. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, notre talk show de 10h30 à 11h25 du lundi au vendredi sur Golden Sweet TV. Eh bien, c'est un plaisir de vous retrouver, d'être en votre compagnie. Ça fait maintenant plus de 40 minutes qu'on est ensemble. C'est intéressant. Il est l'heure maintenant de voir un peu. Il y a des gens qui critiquaient la mode là. En réalité, c'est parce qu'ils s'y connaissent un peu. Ouais, non, c'est pas bien, il faut mettre ça, il faut mettre ci, c'est comme ça qu'ils doivent porter. Bon, c'est parce qu'ils connaissent. Donc, comme ça arrive, c'est le moment. On les écouter ou bien au cas, tout à l'heure. Il est l'heure maintenant de s'attaquer à la mode. Oui, conseils, astuces, éléments de réponse sur vos questions que vous vous posez à la maison. Bien, c'est dans Tendance et c'est avec Olivia Kwame. Oui, Ange, voilà. Je sais pas, c'est bientôt, nous sommes à quelques jours de la fête des mères. Donc, je sais pas, toi, quand c'est la fête des mères, tu as l'habitude d'offrir quoi à maman? Ah, tout le monde s'épargne. Depuis quelques années, s'épargne. Il y a des fois, bon, entre mes frères et moi, on se voit, on fait un petit cadeau, mais la plupart du temps, quand c'est individuellement, mon cher, s'épargne. S'épargne, d'accord. Et toi? Moi, je suis plus les robes boubou. Les boubous. D'accord, effectivement, aujourd'hui, à moi à trouver, on va parler des pagnes. On va parler de l'origine du pagne. Voilà, parce que on trouve le pagne dans la garde-robe de plusieurs Africains, mais on ne connaît pas véritablement l'origine du pagne. Certaines personnes pensent que le pagne vient de l'Afrique, mais c'est carrément africain? Non. Malheureusement, le pagne n'est pas africain. Le pagne est d'origine néerlandaise et je vous conte l'histoire. Oui, je comprends pourquoi il y a les Hollandais. D'accord. Je vous raconte l'histoire. Voilà, vers les années 1800, après les indépendances, il y a une entreprise qu'on appelle Vlisco, qui a décidé d'immigrer vers l'Afrique et vendre ses tissus. Et c'est comme ça, ils sont venus vers la zone côtière, genre Afrique de l'Ouest, où ils sont passés par le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, et ils ont commencé à vendre leurs tissus. 10 ans plus tard, au fur et à mesure que les années s'écoulaient, ça prenait véritablement d'ampleur et ça commençait à toucher toute l'Afrique. Et c'est devenu une mode, tout le monde s'habillait
pratiquement en pagne. Et au fur et à mesure que ça continuait d'évoluer, il y avait pour toutes les bourses, voilà, il y a tout type de catégories de pagne. Donc pour les catégories de pagne, le plus souvent en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, on a le Fonsi, on a le Was, l'Hollandais. En fonction de ta bourse, tu arrives à t'acheter en pagne. Il y a des pagnes de 1000 francs, des pagnes de 1500, 40 000, 40 000, ça c'est haut de gamme. Voilà, pour ceux qui ont l'argent, les babachets. Voilà, pour vous là c'est 40 000 francs. Les débouts là c'est Blisco ou bien Hollandais, Was. Voilà, vous ça c'est à votre niveau. Et pour les catégories de pagne, plus il y a les catégories des pagnes, il y a les motifs. Je ne sais pas, quand vous étiez petit, est-ce que vous avez entendu parler de noms de pagne? Ouais. Genre un pagne, ça va. Mon mari m'a trompé. Mais c'est parce qu'il y avait mon pied. Vous connaissez l'œil de ma rivale. Tu connais. L'œil de ma rivale, ton pied, mon pied. On ne sait pas si c'était des pics, mais voilà, il y a des noms en fonction des motifs. Voilà, il y a des personnes qui donnaient des noms et ça prenait carrément. Et comme vous l'avez dit, il y avait œil de ma rivale, ton pied, mon pied, feuille de patate, piment, tout ça, c'est ce qui même rend encore plus intéressant l'achat du pagne. Et quand ça sort comme ça, quand le nom sort comme ça, les mamans se sentent obligées. Il faut que je retienne. Il faut que je retienne dans le nom du père, du papa. Voilà, acheter le pagne. Marie, merci. Pour montrer à sa rivale que son mari, là, il est capable. Donc, elles achetaient le pagne et ça prenait encore plus d'ampleur. Donc, voilà, au fur et à mesure, on a eu le pagne qui a pris toute l'Afrique. Tout le monde a commencé à s'acheter le pagne. Mais ce qui est plus intéressant, avec peu importe ta classe sociale, tu arrives à avoir le pagne que tu veux avoir. Tu peux pour tes modèles que tu veux. Et maintenant, ça s'est encore plus modernisé. Et quand ça se modernise, on peut avoir des modèles sexy comme ce que j'ai porté. J'ai porté mon haut sauté, mon cher. Bon, mon haut sauté avec ma jupe. Si tu veux porter, peu importe le modèle que tu veux, tu peux te confectionner ce modèle-là. Et moi, je vais aller dénicher quelques petits modèles de femmes bien sexy pour vous. Donc, on regarde les vidéos et puis on revient. Voilà, je ne sais pas si vous avez aimé les modèles. Aujourd'hui, avec le pagne, on peut se créer tout type de style, tout genre de style, tous les styles que vous voyez en Europe, en Occident. Vous pouvez vous procurer, vous pouvez vous faire ces modèles-là. Comme Christelle le disait tout à l'heure, aujourd'hui avec le pagne, il est passe-partout. Voilà. Au fait, le pagne n'est pas africain, mais on s'est approprié le pagne et on sait bien mettre le pagne en exergue, en valeur. Donc, continuez de porter le pagne parce que le pagne, c'est ce qui même reflète l'Afrique. Voilà. Vraiment. En tout cas, bravo. C'est une très belle expérience. Tendance nous a permis de comprendre véritablement l'origine du pagne. Un pagne qui est beaucoup utilisé en Afrique, mais qui ne vient pas de l'Afrique. Ouais. Moi, quand j'ai pensé à l'Afrique, pourquoi? Parce que les matières premières viennent de l'Afrique. C'est vrai que le pagne, c'est du tissu, mais le tissu, c'est le coton. Le coton qu'on peut faire ici. Donc, automatiquement, je me suis dit, bon, c'est vraiment l'inspiration qui était ici. Mais en réalité, ça vient de la Hollande, des Pays-Bas. C'est ça, c'est Néderlande en anglais, Hollande en français ou encore Pays-Bas. Donc, c'est le même pays en fait. Donc, je comprends maintenant, en fait, pourquoi le nom n'est pas c'est hollandais. Oui. Voilà. C'est hollandais là, seulement. Et Wax là. Mais Wax là. Wax, ça c'est le nom d'une entreprise en fait. C'est comme Vlisco. Ouais. Je sais pas si c'est comme Vlisco. Voilà, c'est le nom des entreprises. Ouais. Mais en réalité, le nom du pagne même, tu vois, je comprends maintenant. En tout cas, nos mamans, vraiment, continuez. Moi, je vais arrêter d'inciter les gens même à trop porter les pagnes. Parce que je pensais que ça venait de l'Afrique. C'est pourquoi non, on va porter africain. Mais pagne, ça ne vient pas d'ici. Portez ce que vous voulez. Ça nous va très bien. Ouais, en tout cas, ça va très bien. Et puis, ça parle un peu de nos origines. En fait. Donc, c'est intéressant en tout cas. Merci. Merci vraiment, Olivia Twabé. Je le disais, je le dis toujours, tendance, c'est ça. Ouais, on apprend beaucoup de choses. Même l'origine. La dernière fois, on a vu l'origine même du jean. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses comme ça qu'on apprend. Donc, si vous suivez tendance, vous allez apprendre forcément quelque chose. C'est important. Merci encore, Olivia, pour ces recherches. Merci aussi, Christelle, pour ton avis. Ouais, c'est important d'avoir nos avis. Hein.
Donc, vous qui nous suivez, merci encore de nous suivre et surtout partagez parce qu'il est l'heure maintenant d'attaquer notre rubrique phare. Oui, chaque jour du lundi au jeudi, on a un thème particulier que nous abordons. Mais ce sera juste après ça. Eh bien voilà, nous sommes maintenant dans notre dernière ligne droite sur cette émission, pardon. Oui, bonjour chez vous. Termine toujours avec B est mieux que Dra, la dernière rubrique. Oui, donc B est mieux que Dra, nous avons une thématique que nous abordons, histoire de permettre à chacun de nous donner son avis sur des faits de société, des sujets qui minent notre société. Et le thème du jour, c'est bien sûr les relations à distance. Oui, les relations à distance sont-elles vouées à l'échec? C'est ce dont on parlera. Vous avez l'opportunité d'interagir avec nous à partir des numéros qui s'affichent maintenant au bas de votre écran et surtout en nous laissant des messages, des commentaires via nos différentes plateformes de communication. Les filles, relations à distance. Relations à distance. Est-ce que selon vous, c'est possible? Une relation à distance, c'est possible, voilà, qu'elle aboutisse. Olivia. Il s'agit de quelle distance d'abord? On n'a pas dit que tu es assis pour rester ton gars, un truc. Non, parce que. Voilà, mais parce qu'il y a relation à distance, il y a Yopougo. Non, ça, c'est pas distance. Il y a Boaké, il y a. Quand on dit relation à distance, c'est-à-dire que, voilà, on parle même de pays, d'un autre pays. Ton gars au Ghana, toi tu es en Côte d'Ivoire, c'est pas facile d'aller au Ghana. Voilà. Comment vous faites pour vivre ensemble? Vous ne pouvez pas vivre ensemble, donc comment ça se fait? Est-ce que c'est possible que la relation aboutisse? Ouais, ça peut aboutir. En fait, aujourd'hui, là, je serai un peu bizarre. D'accord. Je vais prendre deux volets. D'accord. Aujourd'hui, les relations à distance, je pense qu'on peut vivre les relations à distance. Pourquoi est-ce qu'on peut vivre les relations à distance? Parce qu'aujourd'hui, on a les outils d'information. On a nos téléphones portables de communication. Donc, au travers de notre téléphone portable, on peut avoir l'actualité de tout le monde. C'est-à-dire, quand la personne va au travail, la personne peut t'appeler étant au travail, vous pouvez communiquer, tu connais les heures d'entrée, les heures de sortie de la personne. Au coucher, vous vous appelez, vous pouvez faire des appels vidéo, vous pouvez même vous embrasser même au téléphone. Vous pouvez même faire l'amour au téléphone. Donc, il y a tout ça qui existe. Donc, moi, je me dis, quand c'est comme ça, et puis, quand vous avez établi des valeurs, vous pouvez vivre votre relation à distance simplement et tranquillement. D'accord. Christelle, c'est quoi ton avis sur ce sujet? Alors, la question c'est... Relations à distance sont-elles vouées à l'échec? Mais pourquoi directement vouées à l'échec? Il y a des personnes qui ont été dans des relations à distance qui finalement se sont retrouvées, se sont mariées. Ce n'est pas forcément voué à l'échec, mais à la majorité, ça n'aboutit pas vraiment. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle distance? La personne est loin de nous. Peu importe, la personne est loin de nous. Et il y a l'outil de communication seulement entre nous pour que nous puissions communiquer, pour que nous puissions vivre la relation. Mais on vit la relation sur quoi? Que l'outil, ce n'est pas réel, ce n'est pas physique. C'est virtuel. Ce n'est pas, justement, c'est virtuel, ce n'est pas sensationnel, ce n'est pas tactile. Alors que ce qui fait en sorte que l'amour persiste, l'amour résiste, l'amour s'agrandit, c'est le fait d'être tactile, c'est le fait d'être... on va dire présent physiquement, voilà. En contact direct. En contact direct, on se voit, on se parle, on se touche. C'est ça qui fait vivre l'amour. Et quand il y a une telle grande distance, comme tu as dit, Abidjan, Ghana, Côte d'Ivoire, Ghana, là, on sait qu'il y a un grand, il y a un grand fossé qui se crée. Et si les activités professionnelles nous empêchent vraiment d'être présents, parce que là, il y a un décalage même d'heure. Tout ça. Décalage d'heure. Au moment où tu m'appelles, moi, je suis en train de dormir. Au moment où je peux t'appeler, toi, tu dors. On est de quelle relation? Réveillons-nous. Mais oui, parce qu'au finish, on s'aime, mais on sait que ça ne va pas aller quelque part. Et puis là, on est livré à nous-mêmes quelque part. Arrivé un moment de notre vie, ou bien dans des journées, tu es tenté, pour éviter qu'on dise que tu m'as trompé, je l'ai trompé, ils nous ont trompé, on s'est trompé là.
mieux tu as fait, tu es à côté. On est à côté, Ouais. on s'est fait ça. C'est mieux. D'accord. En tout cas, les avis sont partagés. Moi également, il est important que je donne mon avis sur ce sujet. Moi, je suis toujours, on va dire, dans l'équilibre. C'est vrai que la proximité est le premier facteur même de l'amitié et de l'amour. Oui. Plus on est proche, plus on a la possibilité, comme elle a dit, de se toucher, d'avoir des relations physiques. C'est important quand même. Bien vrai que le travail, beaucoup de choses peuvent emmener des personnes à se séparer. Mais tout est une question d'objectif. Tout est une question de perspective. Est-ce qu'on va dans la même vision? Pourquoi mon chéri il me laisse? Pourquoi il va peut-être en Europe? Est-ce qu'il y a certaines certitudes? Est-ce qu'on a des projets ensemble? Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Si de ce côté-là, c'est bien ficelé, ben, on peut patienter. Mais quand on n'a pas de certitude, bon, c'est vrai, on était dans une petite relation ici, on va dire qu'on se voyait un peu, et puis le gars, il est parti aux États-Unis. Il n'a fait ni coco, ni dot. Ben, les parents, mais c'est mon grand frère qui le connaît. De temps en temps, il vient à la maison, il arrête devant la porte. Bon, ça là, ça c'est pas. On a dit que c'est une relation à distance. Non, c'est pas une relation à distance. C'est même pas une Donc, relation. il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, moi, je pense que déjà, il faut prendre le pouls. Est-ce que vraiment, on a une vision ensemble? Est-ce qu'on a des objectifs en commun? Est-ce qu'il y a cette volonté-là commune de maintenir la relation? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand il y a la distance qui s'installe, qu'est-ce que chacun de son côté fait? Parce que c'est ça aussi, il faut pouvoir entretenir la relation. Souvent même là, il y a des gens qui... Non, tu sais quoi, je te viens. Il y a quelqu'un, il y a une go que je connais. Ouais. Il n'a pas dit quelque chose, mais il a dit que la go là. Jusqu'à présent, non, jusqu'à présent, elle attend le gars. Hein. Pourtant, il n'y a pas de certitude. Bon, certainement qu'ils ont des certitudes. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas les tenants, les aboutissants. C'est pas ta connaissance. C'est ma connaissance. Je la connais en fait. Mais je dis que il y a des gens qui ont tenté en fait de la convaincre. Jamais du tout. Elle attend le gars. Et ça fait 4 ans maintenant. Ah, bon, d'accord. Souvent, il lui demande, mais comment tu fais? Comment tu arrives à tenir? Est-ce que tu n'as pas des envies? Elle dit non, ça arrive, mais quand on se parle, comme elle a dit, souvent ils arrivent à faire l'amour au téléphone. Bon, ça aussi, moi, je ne crois pas trop à l'amour au téléphone. Vraiment, ça c'est une question de chair. Il faut que la chair, la chair touche la chair. Bon, donc c'est vraiment souvent voir ces gens dans cette situation-là, ça fait vraiment mal parce que souvent il y a des gens qui s'aiment réellement. Ouais. Mais la distance aussi, souvent quand on n'a pas la bonne attitude, la distance fait que au fur et à mesure, l'amour prend un coup, puis on va se séparer. On va regarder l'élément qui vient là et puis on en reparle. Les relations à distance, c'est très dur, n'est-ce pas? Mais je te promets une chose, je ne t'abandonnerai jamais. Notre amour vaut chaque sacrifice. Chaque jour sans toi est une épreuve, mais ça renforce ma détermination. Je pense à toi sans relâche. Chaque appel nous rapproche. Je suis prêt à attendre, peu importe le temps. Je crois en toi, en nous depuis notre rencontre. La distance renforce notre amour. Je souris en repensant à nos moments ensemble, à la chaleur de tes bras. Ce souvenir me donne la force d'avancer. Les nuits sont longues, les journées parfois tristes, mais tu es toujours dans mon cœur. Bon, vous voyez la vidéo qu'on vient de voir. C'est-à-dire que déjà, au départ, bon, le gars il est en larmes, la fille aussi est en larmes, elle pleure parce qu'elle s'en va. Où elle s'en va, bon, nous on ne sait pas. Mais c'est qu'elle s'en va. Non, là c'est pour un transport. C'est un transport, il n'a pas peut-être. Mais je dis que quand la distance est grande, plus la distance est grande, quelqu'un qui est à 6000 km de toi, à un moment donné, si la personne ne fait pas les efforts, si toi-même, si vraiment tu ne prends pas sur toi, tu ne prends pas en compte tout ce que vous avez comme obligation, tout ça, ça sera vraiment difficile. En tout cas, moi, c'est mon avis. Je suis d'accord avec le fait que, selon vous, Olivia, par exemple, il y a les moyens il y a les canaux de communication, on peut s'appeler tout le temps, voilà. Comme tu disais, souvent c'est un décalage horaire. Mais quand vous aimez là, vous trouvez le temps. Bébé, quand il est 9h chez toi ici, il est chez moi ici. Ah, il est 19h. Donc c'est dit qu'à 9h, toi tu fais quoi? Non, à 9h, c'est même après pour le travail. Donc c'est dit qu'entre 7h et 8h, il peut t'appeler. 7h, il est quelle ici? Il est 17h. Donc il t'appelle à 7h. Donc à 7h, vous pouvez poser. Donc c'est des choses comme ça que vous connaissez parce que vous voulez garder le feeling. Voilà. Donc c'est beaucoup de choses. Si vous vous rendez compte, sur une semaine là, vous connaissez le programme de tout et chacun, jusqu'à un mois là, ça devient la routine. Ouais. Alors bébé, d'accord, tu es là un café, c'est ça. Et ça devient la routine finalement là. Ça devient, il n'y a vraiment plus de sentiments. En tout cas, c'est vraiment complexe. Les gars, vous pouvez nous donner votre avis également sur ce sujet. Il y a quelqu'un qui disait
disais comme On ça a- que on a- relation à distance, là, Mhm. il y a toujours un qui ment. Vous faites ça à 4, vous pouvez faire à 3. Bon, alors, le temps qui nous est parti vraiment en train de courir, donc on va essayer de le rattraper. C'est un sujet très intéressant. Hein. On peut prendre le temps d'en parler, mais vraiment, l'émission, c'est 55 minutes, 1 heure maximum. Donc, c'est vraiment difficile de pouvoir se laisser vraiment aller sur le sujet. On va donc faire recours à notre solutionneur pour trancher rapidement l'affaire, histoire de mettre tout le monde au même diapason. On vous invite également à continuer le débat chez vous, hein, si vous le pouvez. Et puis également, donnez votre avis en commentaire. Ça va nous permettre de sentir que vous suivez avec nous le débat. Il est l'heure maintenant de faire appel au solutionneur. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. La quasi dernière étape de l'émission, c'est l'heure maintenant de recevoir notre solutionneur par excellence pour résoudre les problèmes très épineux que nous rencontrons sur ce plateau. Le solutionneur Sokolo. En amour, faut pas tchatcher, oh. En amour, on ne dit jamais, jamais. Tu vas aller jusqu'à un bobo. Moi, je suis à Yopougon. J'ai dit non, Christelle, je t'aime beaucoup. Ah là là. Jamais, jamais, je peux jamais aller en France. Et puis toi, tu es en Côte d'Ivoire. Moi, je fais quoi avec? Ah, c'est ça. Brognement, c'est brognement. Alors, il est là, vous le connaissez toujours avec sa bonne humeur. Il arrive toujours à nous arracher quand même le sourire, même quand c'est difficile. C'est Sokolo le solutionneur. Alors, Sokolo, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ouais, je vais bien. D'accord. Alors, si tu vas bien, c'est le plus important. Voilà. Alors, Sokolo, le problème, hein, tu le connais déjà, hein, les relations à distance sont-elles vouées à l'échec? Quelle est ta solution? Ok. Il y a un proverbe de chez nous qui dit Sokolo, Soko, à moins et. on ne dépose pas sac d'arachide à une distance qu'on ne maîtrise pas pour dire que j'ai sac d'arachide. Ah, chez c'est nous, ça. en Côte d'Ivoire, ici, ça n'existe pas. T'as dit que t'as vu ça, qu'il n'y avait pas dit non, c'est mon sac. pas À un moment pourquoi. donné, c'est plus ton sac. On dit la distance amoureuse. Est-ce que ça, là, ça peut marcher? Faut nous dire. C'est compliqué, là. Moi, les grands sociopodés, que je me connais, j'achète une voiture, puis je dépose ça où moi, je ne maîtrise même pas. Et puis, toi, mais c'est Et puis, je suis dans le quartier, je dis non, moi, j'ai une voiture. Hein. Je ne sais même pas comment on entretient ça. Depuis, je dis non, j'ai une voiture. Hein. Ça, là, ça peut marcher. Quand tu as une voiture, il faut l'entretenir. La femme est comme une voiture. C'est ça. Et l'homme aussi, c'est la même chose. Il faut toujours Donc, prendre soin. voilà, il faut toujours prendre soin de la voiture. Être au contact permanent. Voilà. Parce que souvent, même, on fait des vidanges. Ouais, Donc, c'est tu ça. n'es pas là. Qui va faire ce Qui va faire vidange? la vidange? Sokolo. Tu vois? Donc, relation à distance, là. En tout cas, comme ils ont dit, voué à l'échec, là. Je pense que ça a été voué à l'échec. Parce que ça ne peut pas marcher, au fait. D'accord. Non, ça peut pas, avec moi, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'avais pas besoin de calcul. Je n'ai pas besoin de calcul, mais lunaire je sais que ça ne peut solaire pas par marcher. semaine. Donc, mais quand même, je vais rentrer dans mes calculs lumière solaire parasolaire. Forcément. Voilà. Parce que sans les calculs lumière, il n'y a rien. Donc, quand je rentre dans mes calculs lumière, soleil et parasoleil, l'amour en distance, ça a été voué à l'échec. À tout temps, ça a été voué à l'échec. Donc, c'est tout ce qui peut donner comme solution. Ça a été voué à l'échec. Alors, selon l'avis de notre solutionneur, l'amour à distance est carrément voué à l'échec. Moi, je dis pas totalement. Oui, c'est vrai que la distance peut parfois tuer l'amour, mais il faut savoir entretenir la relation. Et si on a les mêmes objectifs, on a la même vision, on a la même perspective, qu'on pense la même chose, ben, on peut entretenir cet amour-là jusqu'à ce que ben, la nature nous réconcilie, la nature nous remette ensemble pour qu'on puisse aller de l'avant. En tout cas, c'est notre avis sur ce plateau. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment d'échange passé en votre compagnie. Nous également, on a très apprécié bien, les filles. On a apprécié? D'accord, si on a apprécié, on a applaudi pour les followers. Et donc, on va se dire au revoir et se retrouver demain pour un autre numéro de Bonjour chez vous. Merci à la réalisation, merci à l'assistant réal, à monsieur Kofi Berne, merci à monsieur Kissi, le réalisateur et son assistant Kofi Berne. Merci également à notre chef du plateau, Misashi. Et puis les gars, on se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de Bonjour chez vous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.